Bonjour à tous, bienvenue au repère des jeux solo pour une session de jeu du The Masters of the Night, un jeu de Nikolai Aslamov. C'est la compagnie Ares qui a fait ce jeu, donc un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs. Aujourd'hui, ce sera une partie, je incarnerai 3 joueurs, 3 vampires. Je vous les présente. Le premier vampire que j'incarnerai sera Agnieszka. Donc, sur la carte du personnage, on peut voir toutes les actions que celui-ci peut faire et les points d'action que ceux-ci vont coûter. À chaque tour, chaque personnage a 2 points d'action. On doit les dépenser en faisant les différentes actions qui sont ici. Donc, un mouvement est une action. Exposer les agents, c'est une action. On expose les agents pour éventuellement les combattre. Et voici combattre des agents, un point d'action. Recruter un serviteur, 2 points d'action. Donc, si on fait ça, le passe-temps, c'est la seule action qu'on fait durant la manche, le tour du joueur. Ça nous permet de remonter de 1 le jeton du voile. Qu'est-ce que le voile? Ça s'en vient, je vais vous raconter ça. Ici, on peut utiliser l'effet d'une action spéciale on voit ici. Excusez-moi, c'est plutôt l'action de nuit. L'action de nuit qu'il y a sur les tuiles. Sur les tuiles de lieu. Nous verrons tout à l'heure, chaque lieu, qu'est-ce qu'on peut y faire. On peut faire l'action Mesmerize, qui est l'action spéciale de ce personnage. Ici, pour une goutte de sang, on en a 4 au début pour chaque joueur. Pour une goutte de sang, on peut bouger un serviteur ou un agent, même s'il n'est pas exposé, d'une tuile adjacente dans où est-ce qu'on se retrouve. Donc, ça attire soit les serviteurs ou les agents vers nous. Et quand on a l'action la plus puissante, qui elle va coûter faire descendre le voile de 1. Ça va plutôt bouger n'importe quel nombre, parce qu'ici c'est juste 1, et là c'est n'importe quel nombre de serviteurs et ou d'agents. Donc on attire vraiment tout le monde. Ce qu'on peut voir ici, tout le monde est comme être sous un genre hypnotisé. C'est ça on voit que c'est ce qu'elle fait. Elle hypnotise les autres. Donc, ici, on voit des chiffres de 1 à 9. Qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois qu'on se débarrasse d'un agent, un agent de l'Inquisition, c'est nos ennemis dans ce jeu, on débloque des nouvelles actions. Donc, une fois qu'on aura éliminé un agent, bien maintenant, on pourra faire une chasse pour un point d'action qui nous permet de regagner une goutte de sang. L'autre action qu'on fait, qu'on a deux sur, on appelle ça en anglais kill count, notre compteur de mortalité, on peut acquérir une relique. À 3, il ne se passe rien. À 4, on fait une champ de chasse un peu plus sauvage, un peu plus débridé. On regagne toutes nos gouttes de sang qu'on avait perdues, donc jusqu'à un maximum de 4. Ce qui fait que pour un point d'action, mais on perd aussi 1 sur le voile, ce qui est un peu normal. C'est comme si on faisait une chasse, on fait tellement de fracas que ça attire l'attention de la population. Niveau 5, on peut maintenant avoir 2 reliques. Et niveau 6, c'est là qu'on fait l'action puissante, qui est ici l'action spéciale de ce personnage. 7, 8, rien. Et 9, Sigillate, c'est une action de poser un sigle, notre sigle. Chaque personnage a son propre sigle. Pour celui-là, c'est celui-ci. Quand on fait ça, on le dépose dans un district et maintenant on a une capacité spéciale, on a une action permanente. Comme ici, c'est quand on sort du district, on n'a pas à dépenser de points d'action pour bouger. Donc, ça nous donne une action supplémentaire. Et voilà, mais ça nous coûte un serviteur. Mais dans le but de ce jeu-là, c'est éventuellement, pour gagner la partie, il faut que nos 3 personnages, dans ce cas-ci, tous les personnages qui sont dans le jeu, placent leur sigle. Le deuxième personnage, c'est Istvan. Bon, c'est toutes les mêmes actions. Hein.
exactement la même chose d'un personnage à l'autre. Il n'y a rien de nouveau à part les capacités spéciales. Comme lui, c'est après lui qui peut faire, qui ne manque aucun point d'action en passant. On fait ça, là, ça ne coûte absolument rien. Ça nous coûte des gouttes de sang. Pour lui, c'est 2, mais ça nous coûte les points d'action, on en a 2. On n'en dépense pas pour faire cette compétence-là. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il déplace un serviteur. Il enlève un serviteur du district où nous sommes. Et quand on fait ça, on peut enlever jusqu'à 4 agents, même s'ils ne sont pas exposés, de notre district. Fait que c'est très, très puissant. On arrive avec 1 million, on arrive avec un serviteur avec nous dans le district, on fait ça, puis on vient de faire table rase de tous les agents qui sont là jusqu'à 4. Donc, c'est comme on invoque un démon, vraiment. Ici, c'est les portes de l'enfer. Évidemment, ça coûte 2. Ça baisse le niveau de voile de 2. On enlève un serviteur dans le district, puis quand on fait ça, on remplace les agents par d'autres serviteurs. Donc, ça nous fait augmenter notre nombre de serviteurs de manière assez dramatique. Le troisième personnage que je vais utiliser, ça va être Mila. Donc, les mêmes actions, sauf les 2 qui sont là. Elle, c'est l'action de tentation. Pour 2 gouttes de sang, elle replace un agent qui est exposé. Elle le remplace par un serviteur. Ici, c'est un aura d'adoration pour sur l'échelle du voile. On remplace un agent exposé avec un mignon serviteur dans ce district et tous les autres districts adjacents. Dans ce jeu-là, les districts sont adjacents de manière orthogonale. Donc, diagonalement, on ne peut pas se déplacer. Donc, ça, c'est les personnages, les 3 que j'utilise. Maintenant, on va placer le monde, les tuiles de lieu. La première qu'on va toujours mettre, c'est celle-là, c'est la station de train. Parce qu'on arrive en train dans ce jeu-là. On est comme une famille de vampires que ça fait longtemps qu'on est pourchassés, puis on a comme hiberné, ou en tout cas, on est dans le cercueil depuis déjà assez longtemps. Et là, on a décidé de retrouver notre gloire passée. Et donc, on arrive en train dans cette ville, mais on va essayer d'échapper aux agents d'inquisition et de soumettre cette ville à nous. Donc, on prend cette tuile-là, la place en haut à gauche. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ici, c'est que durant le jour, là c'est le soleil, durant la phase de jour, s'il y a plus de serviteurs que d'agents dans ce district, on prend un dé, on l'augmente de 2. S'il y a plus d'agents que de serviteurs, on prend le dé le plus haut, on le descend de 2. Qu'est-ce qu'on fait avec des dés? Ça ne sera pas très long, on va vous montrer ça. Les dés, en gros, servent beaucoup dans les combats et aussi dans certaines tuiles qu'on utilise les dés pour faire différentes actions. Ils vont arriver bientôt. Donc, ce que je dois faire, c'est de brasser ces tuiles-là et de les placer de manière aléatoire. Là, il y en a une qui a deux sens. C'est une tuile qui vient de la version de luxe. C'est ce que j'ai obtenu quand j'ai... je ne vais pas regarder ce que je fais pour pas avoir la tuile qui a 2 sens pour pas savoir où elle est rendue. Maintenant, j'arrête. Maintenant, là. Prenons la prochaine tuile. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le poste de police. Dans la phase de jour, s'il y a plus de serviteurs que d'agents dans ce district, on prend un district, on choisit un district, on découvre tous les agents qui sont dans ce district. C'est très, très pratique parce que les agents, on ne peut pas les combattre quand ils arrivent, quand ils sont... ils arrivent dans la ville, ils arrivent comme cachés, ils sont déguisés. Donc, il faut les découvrir avant, il faut les exposer avant de les combattre. Si on arrive dans un lieu, ils sont sur leur... Je vais en montrer un ici, là, sur le format comme ça, là, un peu caché. Ben, on peut pas se battre avec eux dans ce temps-là. Il faut vraiment qu'ils soient du côté exposé. Pour le besoin de la chose, je vais utiliser, quand ils vont arriver, les agents dans les lieux, je vais les mettre comme ça. Et quand ils vont être exposés, je vais prendre la figurine des agents. Ça, c'est la figurine de l'agent. On le voit avec son arme, là, son Tommy Gun. Là.
Donc, quand ils seront exposés, je remplacerai le jeton par celui-là. Je n'ai pas de figurine pour les agents qui arrivent cachés, dissimulés. Donc, voilà. La troisième tuile qu'on va retrouver, c'est l'hôtel de ville. Donc, ici, la nuit, on peut dépenser 2 points d'action pour enrôler un serviteur dans n'importe quel... Parce que quand on enrôle un serviteur, dans l'action, on enrôle un serviteur qui nous coûte 2 points d'action, le serviteur, il arrive à y recruter, mais il arrive en même temps, à la même place que nous, dans le même district que nous. Ici, c'est qu'on le fait, puis qu'on peut l'envoyer où ce qu'on veut, finalement. Je peux décider de faire d'être ici, puis de recruter un serviteur, puis de l'envoyer au poste de police, par exemple. OK, ça, c'est la première rangée du haut. Autre tuile, c'est le cimetière. Ça, c'est une tuile qui provient de l'extension, de la version de luxe. Ici, ce qu'on fait, on dépense 1 point d'action et 2 dés de la même valeur pour recruter un serviteur ici. Par exemple, quand on fait ça, on n'augmente pas le voile. Parce que le voile, ce que finalement, je vais vous le montrer maintenant. Le voile, plutôt, c'est ici. Donc, ce qui arrive, c'est le voile, c'est qu'on commence à 6. Et plus qu'on descend, plus que la population se rend compte de notre présence et on ne faut pas tomber à 0. Puis si on tombe à 0, on perd. Donc, le but, c'est vraiment de se tenir ici. Descendre là, ça arrive évidemment, mais de remonter le plus rapidement possible. Parce que ça, c'est le nombre d'agents qui va rentrer en jeu à chaque phase de jour. Donc, on se rend compte que quand on est dans cette portion-là, il rentre 3 agents, puis quand on est plus visible, le voile est plus bas, mais il rentre 4 agents. Donc, faire attention avec ça. Donc, nous, on a 3 vampires. Qu'est-ce qui arrive? 11 agents. 11 agents arrivent en ville. Là. Bon. La 5e tuile, ça va être le club de nuit. Ici, on dépense 2 points d'action pour regagner toutes nos gouttes de sang et on augmente notre compteur de mortalité, notre compteur d'agents éliminés de 1. C'est très intéressant faire la fête au club de nuit pour cela. Bon, les égouts. C'est une phase de jour, une action, un événement de jour. Quand les agents arrivent dans ce district, lors d'une carte d'événement, on n'augmente pas, on ne descend pas le compteur de voile. Puis il n'y a jamais de combat qui se passe dans ce district. Parce que quand un agent arrive durant le jour, dans la phase d'événement, s'il arrive dans un lieu où j'ai déjà un serviteur ou un vampire qui n'est pas drainé, un vampire qui a encore une goutte de sang au minimum, ben ça fait descendre ce compteur, cette piste-là, puisqu'il nous a découvert. Mais ici, ça ne le fera pas. Et quand il y a 3 agents de jour, quand il y a 3 agents, au moins minimum 3 agents et un vampire, ben, il y a un combat qui se déclare. OK. 7e tuile, le parc d'amusement. Bon, c'est ici qu'on voit qu'on dépense un point d'action, on utilise un dé pour faire ça. Donc, avec un 1 ou un 2, un dé de 1 ou 2, on augmente notre voile de 1, de 3 et 4, on augmente notre compteur d'élimination de 1, puis de 5 à 6, on se déplace dans n'importe quel district. On se téléporte. C'est bien pratique, ça aussi. La 8e tuile, la station de radio. Là, ici, justement, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on dépense un point d'action durant la nuit pour augmenter notre voile de 1. Donc, quand notre voile est très bas, on voit la station de radio et on remonte le voile. Et dans le musée, c'est là qu'on trouve les reliques. Donc, dans la phase de jour, c'est plus de serviteurs que d'agents de ce district. On prend une carte de reliques. Les reliques... mettre plus ça comme ça. La place pour les personnages. Les reliques, c'est les différentes cartes comme ça qui donnent des capacités ou des actions, comme exemple celle-là,
la pipe du malin ou du joueur de tour, trickster. Dépenser un point d'action et on diminue le voile de 1 pour bouger 3 agents ou des serviteurs dans mon... ça attire donc les agents. Le voile baisse de 1, mais ça attire les agents, puis ça les expose en plus. Donc, quand on a ça, on sauve l'étape d'exposition. Donc, on est capable après ça de combattre les agents qui apparaissent. Le combat, ben, on va voir bientôt comment ça se passe. Donc, ça, c'est placé. Les reliques, on va les mettre à côté du musée, comme ça. Juste à côté. Juste à côté, comme ça, du musée. Donc, nos personnages arrivent nos 3 personnages. Elle, Mila, je crois, oui, Mila, Ichvan et Agnesia arrivent, les 3, évidemment, à la station de train avec un serviteur. Et voilà, les 4 personnages sont là, sont placés. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est placer nos personnages. Comme je vous dis, bon, on les place avec ces plateaux-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend Mila, exemple, et on place le jeton avec qui on suit l'échelle qui est là. C'est un jeton de métal. Ça aussi, ça venait avec la version de luxe. Donc, on le met ici à 0 au début. Donc, on met le personnage là. Et on lui met 4 gouttes de sang. C'est ce qu'elle a. Tout le monde a 4. Bon, pour l'instant, je la mets là. Je ne sais pas si c'est elle qui va commencer la partie, là, mais c'est là que je la mets. Deuxième personnage, c'est Ichvan. On place. Lui aussi avec un petit... Voilà. Et troisième. Agnès. Là, on voit que les plateaux ont déjà commencé à gondoler un peu. Ça, c'est un petit peu moins plaisant. Mais bon, ça arrive assez régulièrement quand c'est des plateaux que les encoches comme ça. C'est comme deux morceaux de carton collés l'un sur l'autre. Ça en prend juste un qui a un peu plus d'humidité. Je sais pas. En tout cas, ça gondole là. Mettons les 4 gouttes de sang pour tous les personnages. OK. Ce qu'on peut mettre aussi, bon, je vais mettre des gouttes ici. Ce qu'on met aussi, c'est les sigles. Bon, les sigles appropriés, comme lui, bon, lui, donc, le but du jeu, c'est quand vous gagnez la partie, il faut que les 3 vampires se retrouvent dans un lieu, peu importe lequel, qu'il y ait au moins un serviteur pour chacun d'entre eux, donc au moins même nombre de serviteurs que le nombre de vampires, donc 3. Aucun agent dans le lieu, et les 3 sigles sont quelque part dans la ville. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait l'action de faire un rituel de sang et on gagne. Donc lui, quand dans le lieu, si on finit par mettre ce sigle-là, ben on a un point. Si on commence dans ce district et ce sigle, on a un point d'action supplémentaire. Mila, elle, c'est quand on recrute un serviteur, ben ça nous coûte 1 point d'action au lieu de 2. Et Agnès l'a vu tout à l'heure, quand on se déplace du district où ce sigle-là, ça ne coûte pas de points d'action. Bon, j'ai aussi des sigles comme ça en métal qui venaient avec la version de luxe. Je vais les mettre avec les sigles. Juste que ça fasse plus beau. Comme ça. Ça, c'est la fameuse piste de voie. Je vais les mettre juste en dessous comme ça. Avec le sigle qui, bon, on commence à 6. Et voilà. Ça, c'est le jeton du premier joueur. La phase de jour, on voit le soleil ici. Phase de nuit.
Donc, on commence toujours le jour, on arrive le jour. Là, c'est le mois d'été. Puis on joue dans le sens aiguille d'une montre. Donc, ici, on va bouger de droite à gauche. On va commencer, peu importe qui commence, là, c'est de droite à gauche. Et après, on passe le jeton à l'autre joueur à notre droite. Bon. Moi, je vais prendre elle en premier parce qu'advenant qu'il y a des serviteurs, qu'il n'y a pas des agents qui arrivent là, ben au moins, elle pourra les attirer puis on pourra les éliminer là, plus rapidement comme ça. En tout cas, moi, je pense que une tactique, c'est ce que ça pourrait être intéressant au début. C'est sûr que moi, j'aimerais bien aller au musée pour éventuellement me trouver des cartes de reliques. C'est assez précieux, ces cartes-là. Ça nous donne quand même des... Ça peut nous sortir du trouble de temps en temps. On a un deck. On a un deck qu'on doit construire. On a un deck, on a des... Ça, c'est les cartes d'événements. Ils sont divisés en trois. Bon, en trois... en trois, on va dire force, là. Évidemment, plus qu'on est... On voit qu'à 2, il y a du sang, puis à 3, il y a beaucoup de sang. Donc, à 3, c'est un peu plus difficile de survivre. Là, je trouve que j'en ai beaucoup de 3. OK, c'est ça, j'en ai 2, 3. On dirait qu'ils sont mélangés. Bon, OK. Ce qu'on doit faire, c'est prendre 6 cartes. Ben, dans le mode que je joue, je commence à jouer, je ne connais pas tant que ça. Ben bon, le mode normal, si on prend 6, mode facile même, on prend 6 cartes de chaque deck. Le mode plus difficile, c'est 5, puis le mode extra difficile, c'est 4. Donc, ça veut dire qu'on a comme 18 tours pour terminer la partie. Quand il n'y a plus de cartes, ben c'est terminé. On a perdu la partie. Donc, c'est 18 tours. Ça n'en fait pas tant que ça, puisque faut se rendre compte, faut que les 3 personnages augmentent leur échelle ici à 9. Donc, ça prend une moyenne de un agent éliminé par 2 tours pour chacun. Puis, c'est pas si facile que ça arrive. Donc, ouais, faut pas de temps à perdre. Je pense que c'est assez intense. OK, je prends les 6 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, on met ça de côté. Maintenant, le niveau 2. Bon. 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les met en dessous. Et le 3. Et voilà, le deck d'événements est maintenant construit. On va le mettre ici à côté. Les dés, on les brasse et on les met de côté aussi, puis ils vont nous servir au fur et à mesure la partie. Puis quand le dernier dé est passé, bon, on rebrasse les dés une autre fois. Bon, un 6, 5, 2, 6, c'est bon. Oups, ça c'est un 2. Ben, c'est pas si mauvais, là. Ouais, c'est bon quand même. Bon, OK, on a presque terminé la mise en place. Le nombre d'agents, les serviteurs, le deck, les reliques, les dés. Les dés, c'est 2 dés par vampire. On est 3, il y en a 6. Ça aurait été 4 vampires, ça aurait été 8 dés. Bon, le temps, et voilà. Donc, on peut commencer la partie avec une phase de jour. Bon, la phase de jour, qu'est-ce qu'on fait en premier? On résout les événements sur les tuiles qui ont un soleil, donc qui s'active durant une phase de jour. Dans l'ordre qu'on veut. Mais il faut résoudre une tuile complètement avant de passer à l'autre. Donc, sur cette carte, cette map, il y a 4 districts. Il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ici, il n'y a rien qui se passe puisqu'il n'y a aucun serviteur, donc les cartes de reliques, on oublie ça.
Lui, il n'y a rien qui se passe non plus. Celui-là, ben, il est vide, rien qui se passe. Et celui-là, il se passe quelque chose. C'est donc, il y a un serviteur, aucun agent. Donc, c'est ici, on prend un dé et on l'augmente de 2. Donc, je vais prendre mon dé de 3 et je vais mettre un 5. Et voilà. Après ça, la deuxième étape, c'est de prendre une carte d'événement. Première carte d'événement. Et voici. Bon. Là, ce qu'on fait ici, si on regarde avec la fameuse piste du voile, donc 2. Ici, il y a un X rouge, on voit un 2. Là, il y a un 2. Donc, dans ce district-là qui est en haut à droite, on met 2 agents. Ici, il y a un bleu. 0 là. Donc, on choisit une des deux districts où on met un agent. Ça peut être lui. On a le choix de le placer, finalement, l'agent qui reste. Si on serait ici, ça serait 2. Bon. Donc, et puis après ça, il y a quelque chose à faire ici, là. Alors, on met 2 agents. Fait qu'on prend un agent. On en mettait 2. On disait 2 à l'hôtel de ville. 2 hôtels de ville. Et 1 au poste de police. Ça fait du sens qu'il soit là. Maintenant, il y a un événement. Les parchemins anciens. On ajoute un agent dans le musée. Ça se termine. Donc, on prend un autre agent et on le met dans le musée. Et voilà déjà 4 agents qui se sont placés dans la ville. Bon, ça termine la phase de jour. Il n'y a aucun agent qui est apparu où est-ce que je suis. Si un agent est apparu ici, bon, il ne s'est rien passé quand même, là. Il a fallu qu'il y ait 3 agents pour qu'un combat se déclenche. Donc, un agent n'est pas un problème. OK. Donc, c'est à Agnieszka de commencer. Bon, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce qui serait elle, ce qui l'intéresse, c'est d'hypnotiser des agents et les amener près d'elle. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Elle va pour une goutte de sang. On va la mettre ici. Une goutte de sang. Elle prend ses pouvoirs de hypnotisme et elle agit sur l'agent qui est là et il arrive ici. Bon. Maintenant, elle a encore ses 2 points d'action parce qu'on sait que l'action Mesmerize, hypnotiser, n'utilise aucun point d'action. C'est goûter une goutte de sang, par exemple. Par contre, donc, qu'est-ce qu'elle fait comme première action? Qu'est-ce qu'elle va faire comme première action? Elle va l'exposer. Première action, donc, elle expose l'agent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand il est exposé, je retirais son jeton. Et je le mettais comme ça, la figurine. Donc, un agent d'exposé. Maintenant, là, on est la nuit. J'ai oublié de tourner cela. La phase de jour est terminée, on est la nuit. Donc, il faut faire ça au début. Donc, l'agent est exposé. Si elle voudrait, elle pourrait le combattre. Donc, elle va le combattre pour qu'éventuellement elle fasse une chasse et récupère sa goutte de sang. Donc, elle va combattre l'agent. Qu'est-ce qu'on fait dans un combat de nuit? On prend un dé qui est là et on l'utilise sa capacité. Qu'est-ce qui arrive? Il y a les effets des dés dans un combat sont comme suit. Je montre les règlements. Donc, si on prend un dé, un 1 ou un 2, l'agent ne bouge pas, mais on perd une vie. On perd une goutte de sang, qui est une vie. Quand le dé est un 3 ou un 4, on enlève l'agent, donc notre compteur va augmenter de 1, et on perd une vie. Et un 5 ou un 6, on ne fait qu'enlever l'agent, on ne perd aucune vie. Donc, le 6, je vais prendre un 5, tout d'un coup que je sais pas, un 5, regardez mes 6. C'est la même chose, tout de même. Fait que lui, je le prends, je le mets de côté. Et l'agent, il est parti. Et voilà, il retourne pas, il est carrément éliminé. Donc, elle a pris tout son sang. Donc, on prend ça et on le fait descendre ici. Donc, maintenant, elle peut utiliser sa capacité de chasse et de gagner. Bien, pour l'instant, elle ne peut pas parce que
elle est pris à utiliser ces deux actions. Ces deux points d'action sont utilisés. Donc maintenant, c'est au tour de Ichvan. Bon, Ichvan, où qui pourrait bien aller? Moi, c'est sûr que c'est d'aller au musée. C'est peut-être d'aller buter cet agent-là au musée qui a commencé à essayer d'avoir des cartes de reliques, ce serait bien. Donc, je vais prendre Ivan, c'est vrai qu'il va se déplacer. Il va amener le serviteur avec lui. Serviteurs peuvent toujours se déplacent toujours avec les vampires. Un serviteur laissé seul ne peut pas se déplacer. Donc, il amène le serviteur avec lui pour un point d'action. Il se rend au cimetière. Et pour le deuxième point d'action, arrive à l'hôtel de ville. Il aurait pu aller au club de nuit, mais comme que j'ai toutes mes vies, ça me donne rien d'aller là. Puis peut-être qu'ici, ben, si ça pourrait me servir durant la phase de jour, il m'arrive des pépins. Bon, ben, Ivan a joué ces deux actions. Maintenant, on est autour de Mila. Si je me rappelle bien, Mila, oui. Bon, Mila, elle ne peut pas vraiment faire d'action. C'est sûr que si l'agent aurait été encore là, ben, elle aurait pu le convertir en serviteur pour 2 gouttes de sang. Mais c'est pas ce qu'elle va faire. Donc, Je pense que Mila, elle va aller essayer de combattre de se rapprocher des deux agents qui sont là pour éventuellement les agents qui sont ici. Éventuellement les éliminer. Sauf qu'elle ne peut pas trop s'approcher. Bon, mais où elle recrute un. Non, non, elle va faire une action de recruter un serviteur pour deux points d'action. C'est tout ce qu'elle va faire. Et voilà. Ça termine la phase des joueurs des vampires. C'est déjà terminé. Vous voyez que c'est pas vraiment pas très long. Évidemment, on recrute un serviteur, on augmente de 1, mais comme on est déjà au maximum, ben c'est tout ce qu'on peut pas, on peut rien faire d'autre. Donc, c'est la phase de jour. La phase de jour, ben encore une fois, ben ici, il y a un serviteur de plus, il y a un serviteur, plus de serviteurs que d'agents, donc on peut augmenter un dé de 2. Donc, je peux prendre le 2 qui est là, puis faire un 4 avec, ou le 3 qui devient 5. Je vous dirais le 3 qui devient 5. Parce que si on a à se battre durant le jour, les 5 ils vont être... Parce que quand on se bat durant le jour, on ne choisit pas notre dé, on doit prendre le plus faible. Donc, non, c'est-tu, je vais prendre le... Oups. Ça, c'est un 3. Ouais. Je vais le monter, lui, de 2 à 4, comme ça, j'ai pas de 1 ni de 2, au moins, j'élimine un agent, même si je perds de la vie. Fait que le 3 est devenu un 4. Le 2 est devenu un 4. Et voilà. Maintenant, ici, il se passe rien. Là, il se passe rien. Ici, ben, il se passe rien parce que c'est juste quand il y a plus d'agents plus de serviteurs que d'agents. Et maintenant, ben, quand il y a plus d'agents, il se passe rien. Donc, c'est tout pour la phase de jour. Les tuiles de district n'amènent à aucun événement, aucune contrainte, aucune action. Mais on va piger une carte d'événement, déjà la deuxième. Et voilà, il apparaît 2 serviteurs ici, 2 serviteurs pas 2 serviteurs, mais 2 agents plutôt, au cimetière. Ce qui n'est pas mauvais, ça va être près de mes vampires ici, je vais pouvoir m'en occuper assez rapidement. Et il en apparaît un au poste de police ou un à la station de radio. Bon, si je le mets à la station de radio, il est comme à côté de mon vampire qui est là, mais bon. Ouais. Non, je vais le mettre au poste de police. Donc, je prends un agent et je le mets ici. Donc, les 3 agents ont été placés. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les labyrinthes de la mémoire, on ajoute un agent à l'asile. Ben, l'asile n'est pas là, il a été enlevé. Donc, je pense que j'aurais peut-être dû enlever cette carte-là et la remplacer par un autre. Ce que j'ai pas fait, ben bon,
Ben, pour rectifier, là, pour rectifier la situation, je vais prendre une autre carte d'événement, mais une carte d'événement 1, qui était ici, l'autre finalement. On va prendre celle-là, et on ne l'utilisera pas. Donc, au moins, il y aura une action d'événement qui va me toucher. Bon, oh, ça, c'est pas la même chose, mais vraiment pas. Aucune autorité excepté celle de Dieu. Oh là, ça c'est... Ouais, là, on parle pas la même chose. Bon, OK, il y a deux agents qui apparaissent ici. Donc, ils apparaissent dans un lieu où est-ce que j'ai des vampires ou un agent. Donc, ce qui arrive, c'est que ça descend à 5. Peu importe le nombre de vampires ou d'agents, ça descend de 1 à la fois. Donc, un agent dans le cimetière ou dans le cimetière, parce que je veux pas que si je le fais apparaître là, ben, je vais avoir encore je vais descendre à 4 mon voile, je ne me tente pas du tout. Et on place un agent dans l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, un troisième agent. Hein? Voilà, rendu 3 là-bas. Donc, on se retrouve avec 3, 4, 5, 6, 7 agents déjà placés. Il y en a 11, hein, sachant que si je manque d'agents, à un moment donné, j'ai tout pigé, il ne m'en reste plus. Ben, à chaque fois que je devrais piger un agent et qu'il n'y en a plus, je descends ça de 1. Donc, oui, il faut les éliminer, les agents. Là. Bon, ça fait, c'est ma phase de... ma phase de jour est terminée. Donc, ce qu'il aurait fallu faire tout à l'heure, quand le tour des 3 était terminé, c'était de prendre ce pion premier joueur, le mettre du côté jour et le placer au prochain joueur. Bon, parce que le jour est fait, on est rendu à la phase de nuit, on tourne ça, on tourne la coupe de sang. Bon, la phase de nuit, et c'est Ishvan qui joue en premier. OK. Bon, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? J'y vais, ben, moi, le but, c'est d'aller au musée pour avoir des cartes de reliques, donc je vais y aller. Ce que je vais faire, par contre, je vais déplacer pour une action, un point d'action, je vais déplacer ici. Puis mon deuxième point d'action, je vais prendre je vais augmenter mon voile de 1 pour en mettre à 6. Donc, je me rétablis à ce niveau-là. Ça, c'est fini pour lui. Maintenant, c'est au tour de Mila. Mila, elle a son mignon avec elle. Il y a 2 agents là. Ce qu'elle va faire, ben, ils sont avec elle. Elle va prendre une action, elle va les exposer. Donc, ce que je disais, c'est que j'enlève les jetons et je remplace par des figurines. Elle expose les agents. Et maintenant, pour sa deuxième action, elle va les battre, elle va les combattre. Donc, aussi, une autre chose qu'on peut faire quand on fait des combats, on peut décider d'utiliser un serviteur pour se débarrasser d'un agent. Devenant, j'aurais eu un 6 comme D, puis j'aurais eu l'autre arrêté un D1. Si je décide de me débarrasser, de m'enlever un serviteur, ben au prix d'un coup de serviteur, j'enlève le serviteur et j'enlève un agent. Puis, donc, ça peut toujours se faire de jour ou de nuit. Mais dans ce cas-ci, j'ai pas envie puisque j'ai des 6, des 5 en profusion. Donc, je prends un 5 et un 6 pour éliminer les 2 agents qui sont là. Donc, les 2 agents sont éliminés. Je mets là. Et j'augmente mon compteur de 2. Voilà, il n'est pas facile à le chercher. Bon. 1, 2. Maintenant, je peux maintenant obtenir une relique. Donc, si c'est une relique, c'est bon justement parce que le prochain tour, il y a des bonnes chances que des reliques soient découvertes. Donc, elle peut les prendre, les reliques. Quand une relique de jour est piochée, mais n'importe quel des 3 vampires peut la prendre. C'est moi qui décide finalement. Bon, ben, Mila l'a joué. Maintenant, c'est au tour d'Agnieszka. Agnieszka, elle... elle pourrait attirer l'agent qui est dans le cimetière vers elle, mais ça
elle ne pourra pas le combattre. Parce qu'il faut qu'elle expose. Donc, ça fait qu'elle... Puis bon, ça marche pas. Mais elle pourrait le faire pour qu'il soit exposé. Puis peut-être le prochain tour, ici, elle utilise son... parce que le prochain tour, c'est elle qui va jouer en premier. Il va jouer en premier. Si un agent exposé dans sa district, elle va pouvoir le convertir. Ouais, on pourrait faire ça. Ouais, on va faire ça. On va utiliser son action hypnotisée. Donc, elle perd une goutte. Elle attire lui ici. Ah ben non, mais c'est ça. Ah ben c'est même pas une action. Elle-même pourrait le buter finalement. C'est ce qu'elle va faire pour avoir une relique. Donc, elle a attiré. Elle décide de l'exposer pour une action. Et pour son deuxième point d'action, elle décide de le combattre. Et elle va prendre 6 qui est là pour l'éliminer. Et elle fait ses 2 actions et elle gagne un autre point de... Un autre ici. Hop. Elles vont à 2. C'est quand même bon. On a fait 2 tours. J'ai 2 personnages à 2. Bon, Ivan est à 0, mais je pense que ça va venir bientôt. Donc, c'est pas si mal. Mes personnages progressent. J'ai pas avancé ici. Donc, jusqu'à maintenant, c'est assez bien. J'ai 4 agents en jeu. Donc, le but, c'est de continuer à... Eux, là, il faut que je m'en occupe bientôt. Là. Vraiment bientôt. OK, bien, ça termine la phase de nuit. Donc, je prends le jeton jeton premier joueur, je le tourne du côté jour et je le mets au prochain joueur qui va jouer. Donc, le jour, on regarde ici, il y a un serviteur, aucun agent. Donc, je peux prendre un dé, la montée de 2. Je vais monter lui, je vais le mettre à 5. Ouais. Ici, il ne se passe rien. Là non plus, là non plus. Donc, il ne se passe rien nulle part. C'est une carte d'événement. Par votre parole. Donc, 2 agents au poste de police. Encore une fois, il y a du monde qui apparaît là. Donc, un agent soit dans les égouts ou un autre au cimetière. Bon, on va en mettre un autre au cimetière. Et on ajoute un agent à la station de radio. Oups, il arrive un agent où mon personnage est. Donc, je baisse ça. Je le mets à 5. Bon. OK. Ça termine la phase de jour. La phase de nuit, ça va vite, hein? C'est Mila. Qu'est-ce qu'elle va faire, Mila, maintenant? Est-ce qu'elle va... Les agents ne sont pas exposés nulle part. Ouais. C'est ça, c'est que tu bouges, qu'elle pourrait bouger pour aller là, mais rendu là, elle expose les agents, mais tu es obligé d'arrêter là. Elle peut prendre ça. OK, c'est ce que je vais faire. Donc, pour une action, elle se déplace ici. Deuxième action, elle expose les agents. Bon. Expose les agents. Et c'est pas une action, c'est une action gratuite. Là-dessus, sa capacité spéciale de tentation. Pour 2 gouttes de sang, elle remplace un agent avec un serviteur. Donc, 2 gouttes. C'est quand même c'est un peu cher. Mais quand même. Remplace 2 gouttes de sang. Elle remplace un agent par un serviteur. Et dans ce temps-là, oui, elle va monter ça à 3. Elle a éliminé un agent. C'est bien.
Donc, elle a fait ses 2 actions, plus sa capacité spéciale. C'est maintenant au tour d'Agnieszka. Elle, bon, elle, oui. Elle, encore une fois, elle peut faire le même stratagème que tout à l'heure. Elle peut attirer l'agent qui est là vers elle. Vu qu'avec un 5, elle peut, mais elle peut l'avoir assez facilement. Ouais. Je pense plutôt qu'elle va, elle va recruter un serviteur, parce que c'est bien que chaque vampire ait son propre serviteur, vraiment, là. Donc, pour 2 points d'action, elle va recruter un serviteur, et en ce faisant, on augmente de 1 ici, on revient à 6. Donc, c'est tout pour Agnieszka. Bon, elle pourrait utiliser son action là, d'hypnotisme et amener lui, mais on le fera pas, puisque dans la phase de jour, s'il y a autant de serviteurs que d'agents, ben on peut pas faire ça. Il faut qu'il y ait plus de serviteurs que d'agents. OK, bon, maintenant, c'est à Istvan. Istvan, il est dû pour éliminer les agents, là, parce que là, il est à 0, il n'a rien fait encore. Donc, il y en a un dans son territoire, ça donne bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il va l'exposer? Est-ce qu'il va prendre sa capacité? Pas vraiment. Pas vraiment. Il va juste l'éliminer. Il va juste l'éliminer, mais bon, il va faire ses 2 actions. Ce qu'il va faire finalement, c'est que pour une action, il va l'exposer. Et pour la 2e action, bien, il va le combattre. Il va prendre un 5 et il l'élimine de ce pas. Et il augmente de 1 ici. Son premier kill. Bon. 3, 2, 1. C'est tout. Ça termine. Moi, je trouve que ça va vraiment vite, les phases de ce jeu-là. OK, maintenant, bon, j'avais oublié de tourner de nuit. Bon, et voilà. On repasse au prochain joueur, qui va être Agnieszka. Là, on commence la phase de jour. On a 3 jours de pause. C'est notre 4e jour, finalement. 4e jour. Donc, ici, encore une fois, il y a plus de serviteurs, donc on augmente de 2, de 4 devient 6. On s'est bien tiré avec les dés pour cette phase-là, vraiment. Ici, s'il y a plus d'agents, plus de serviteurs que d'agents, je choisis un district qui en expose tous les agents. Ça, c'est merveilleux, merveilleux. Donc, il y a plus de serviteurs que d'agents. Je choisis un district et j'expose tous les agents. Je vais prendre celui-là, ou lui. Je vais prendre lui, comme ça, qui va arriver ici, il va pouvoir... Ouais, je vais prendre celui-là. J'expose cet agent-là. Et voilà. Donc, j'ai fait celui-là. Ici, il ne se passe rien. Et là, non plus, il ne se passe rien. Donc, ça termine pour les capacités de jour de mes lieux. La carte d'événement. Oh, 2 agents ici. 2 dans les égouts. Un autre qui s'ajoute. OK, là, on le met en haut ou en bas. Et un agent dans le club de nuit. Bon, un agent dans le club de nuit. Et j'ai mis un club de nuit ici. Et là, l'agent, je le mets en haut ou en bas. Je vais le mettre en haut. Et voilà, tout est placé. Ça se termine comme ça. Il n'y a aucun agent qui est apparu où j'avais des personnages, donc mon voile est toujours le même. Donc j'ai combien d'agents là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 agents. Là, je commence à être près du maximum de... Mon maximum, là, faut que je fasse quelque chose. OK. Donc, c'est Agnieszka qui va jouer en premier. Bon, elle, il y a un agent là-bas qu'on va se... Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... OK. On n'ira pas les buter tout de suite, cet agent-là. Elle va faire une chasse. Et elle va regagner une goutte de sang. Puis que la 2e action, elle va juste se déplacer ici.
Elle laisse le serviteur ici pour avoir augmenté mes dés. Là. Évidemment, il peut apparaître des agents là, mais bon, c'est un risque que je prends. Donc, Agnieszka a joué. Istvan, ben lui, c'est pas vraiment compliqué. Il se déplace pour une action. Et pour la deuxième, il combat le serviteur. Il prend le 6. Il s'en débarrasse. Il ne subit aucun dégât. Et voilà. On augmente de 1 son compteur. Lui aussi, maintenant, peut obtenir une relique. Donc, ça termine son tour à lui. Il a fait ses 2 actions. Je pense qu'on va s'attaquer au prochain par ici bientôt. Et il reste Mila à jouer. Mila, ben là, elle a un agent. Bon, là, les 6 dés ont été utilisés. On les rebrasse de nouveau pour faire l'offre des dés. Bon, c'est un petit peu moins bien que la première. J'ai quand même 3-5. Pas trop à se plaindre. Je ne me suis pas battu de jour encore, donc ça m'aide là, en me battant pas de jour. OK, c'est très bien. Bon, ben Mila, elle ne gênera pas. Elle va aller... elle va faire une petite chasse en premier pour récupérer une goutte. Donc, elle chasse, elle gagne une goutte. Et pour sa deuxième action, elle va combattre l'agent. Elle va prendre un 5. Elle ne subit aucun dégât. L'agent prend le bord, disparaît. Ça lui fait 1 plus. Elle est à 4. Et voilà. Ça fait les 2 actions déjà terminées. Donc, le prochain tour, ça va être Istvan. On met ça de jour. Et voilà. Bon, les actions de jour. On commence la phase de jour. On commence notre 5e phase de jour, je crois. Oui, 5e phase de jour. Bon, il y a un serviteur ici. On augmente un dé de 2. On va prendre le 3 puis on va faire un 5 avec. Et voilà. Ici, plus de serviteurs que d'agents. Donc, on peut choisir un district et révéler tous les agents. On va se faire un plaisir de révéler ces deux-là, puisque notre ami Istvan va aller se battre avec eux au prochain tour, dans les égouts. Une bataille dans les égouts. OK. Là, il ne se passe rien. Ici, oui, bon, finalement, notre première carte de notre première relique, ça c'est merveilleux, puisqu'il y a un serviteur ici. Allons-y. Une épée ancienne, une lame ancienne. On augmente la valeur de tous les dés qu'on prend en combat de 1. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est très, très bien. Très, très, très bien. Qui qu'on va donner? On va donner ça... je ne sais pas. Ben, pour l'instant, je vais la donner à Agnieszka. Agnieszka, c'est elle qui a l'épée ancienne. Mais quand on est sur la même tuile, quand deux vampires sont sur la même tuile, ils peuvent s'échanger les reliques. Donc, on a fait la phase de jour pour tous les tuiles. Prenons notre carte d'événement, notre 5e, ce que je disais tout à l'heure, notre 5e carte d'événement, qui est une silhouette dans la foule. 2 agents ici, juste dans la station de radio, et un agent au poste de police ou un agent dans les égouts. On va le mettre dans les égouts. Et on doit ajouter un agent dans le parc d'amusement. Bon, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, là, tous les agents sont placés. J'ai plus d'agents. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? On descend ça de 1. Là, c'est le temps de faire un carnage chez les agents, puisque... ouais, vraiment. Puisque là, je peux pas me permettre comme ça d'avoir tout le temps tout le temps de descendre à cause que je n'ai pas d'agent. Bon, c'est la nuit. La nuit, on tourne ça. Istvan, mais justement, cette nuit-là, il décide d'aller faire un tour dans les égouts. Il va aller voir ce qui se passe là. Pour une action, va dans les égouts. Pour l'action numéro 2, va se battre avec les agents exposés. L'agent qui est encore comme ça en secret, lui, les combats ne le touchent pas. Il reste là.
Il y a des combats qui se passent là, mais lui, il est quand même caché, puis il ne se commet pas. Donc, pour se battre, pour battre ces deux crapules-là, il va prendre les 2-5. Les 2-5, il va les en disposer, il va éliminer les deux agents, et enfin, on va retrouver, on va avoir un peu de... Il faut au moins en détruire un autre de plus, là. Donc, détruit 2, augmente de 2 ici. Maintenant, rendu à 4. Ça va quand même bien. J'ai deux personnages à 4 et j'ai Agnieszka qui est à 2. Elle a besoin de se battre elle aussi, là. Bon, lui a fait ses actions. Donc, c'est au tour de Mila. Mila, elle... ouais. C'est pas évident. Puisqu'elle est... Ouais. Si elle aurait ça, là, cette capacité-là serait vraiment merveilleux, puisqu'elle pourrait remplacer tous les agents exposés par des serviteurs. Mais le problème, c'est que s'ils ne sont pas exposés ici. Ouais, je pense que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller au club de nuit pour éventuellement aller abattre. Donc, allons au club de nuit. Est-ce qu'on laisse... Ouais, allons au club de nuit. J'ai envie d'en laisser 2 ici. Parce que tout d'un coup, il en apparaît un agent. Ouais, mais je ne suis pas obligé. OK, si en apparaît 2, je vais le déplacer avec un mignon. Donc, pour une action, elle s'en va là. Puis la deuxième action, elle décide d'exposer l'agent. Donc, et voilà. Smila a terminé. Et Agnieszka, elle, là, il y a un agent sur son district. Elle décide de l'exposer et de le combattre. Donc, elle va prendre le 5 qui est là et elle va le buter. Et voilà, il est parti. Maintenant, elle augmente de 1, elle est rendue à 3. C'est terminé pour la phase de nuit. Je suis à 5. Ouais. OK. Phase de jour. Ici, vous voyez, toujours, on augmente un dé de 2, donc le 3 devient 5. Là, ici, ça, c'est parfait, 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 parce que là, ce qui va arriver, je vais exposer les agents qui sont ici. Il y en a 4. Bon, je vais en ajouter 4. Je pense que c'est le maximum que j'ai jamais eu à combattre dans un district. 4 agents. Ça va prendre 4 dés. 4 bons dés. Bon. Ici, il ne se passe rien. Ici, bon, on a une relique qui apparaît. Choisissons notre relique. Oh, un glyphe de protection. Une fois par ronde, si un serviteur est sur le point d'être enlevé, peut dépenser une goutte de sang et laisser le serviteur en jeu. OK, on sauve un serviteur. Je vais la donner à Mila, puisqu'elle a un serviteur avec elle. Mila, elle a maintenant ce glyphe de protection. Et on va tirer une carte d'événement. On a justement 3 serviteurs à placer, heureusement. On est rendu, je pense, la dernière carte du niveau 1. Oh, il en apparaît 2 ici à la station de train. Donc, ce qui fait augmenter ça, descendre plutôt à 4 parce qu'il est apparu ce qu'il y avait un serviteur. Et l'autre, je le fais apparaître au parc d'amusement ou au club de nuit. Je vais le faire au parc d'amusement pour pas gagner une besoin de voile encore de 1. Là. Ouais, ça commence à être assez critique, là, c'est sur les agents. Là. Bon, un somnolent. Insomnie. Je choisis un district qui a aucun vampire, aucun serviteur. Je dois bouger tous les serviteurs dans ce district. Si un tel district n'existe pas, je baisse le voile le 1.
un district qui n'a aucun serviteur et aucun... Il y en a que deux. Il y en a que deux. C'est la station de radio, le parc d'amusement. Et je vais tout déplacer. Ah non, il y a aussi le City Hall. Bon, je n'irai pas mettre mes serviteurs là. Ouais. Donc, j'ai 4 serviteurs présentement en jeu. Je vais tous les prendre. Toutes les prendre et toutes les mettre au même endroit. Bon, on va faire ça. Pas lui, là. J'ai 3 serviteurs en jeu. Ah, il y a juste 3 serviteurs. Ah non, lui. Ah non, il m'a enlevé le serviteur qui est au musée. Ah non, ça c'est plate. Il va falloir que j'aille le chercher puis le ramener. Ah. OK, c'est comme mes serviteurs, ils se déplacent pas, mais là, ils sont déplacés. C'est comme somnambule, un somnolent, je sais pas ce que ça veut dire, un somnolence. Peut-être somnambule. Bon, ben voilà, ça m'a vraiment ennuyé, ça. Tous mes serviteurs avec un agent qui est caché. Ah là là. Bon, phase de nuit, phase de jour, c'est à Mila. Phase de nuit, bon, on tourne la phase de nuit. Mila a joué en premier. Bon, elle a un agent ici, donc elle va le combattre. Elle va prendre un 5. Un 5 et elle va l'enlever de là. OK. Je vais replacer mes serviteurs. Bon. Ça lui fait un de plus. Elle est rendue à 5. Donc, elle pourrait avoir 2 reliques en main. Si l'opportunité se présente. Et voilà. Plus que 4, on va pouvoir poser son sigle. Ça, c'est une action. Elle a combattu. Il était déjà exposé. Pour deuxième action, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va à la station de radio ou elle va rejoindre Agnieszka au... parce que le prochain, là, un monte de 1, puis elle va pouvoir utiliser son action avancée, qui est une aura d'adoration, puis elle replace tous les agents par des serviteurs, les agents exposés. Ouais. OK. Qu'est-ce que Mila va faire? Se déplacer. Elle pourrait faire une chasse pour gagner un point de vie, mais bon. Je pense qu'elle va se... Ou elle pourrait faire l'action qui est là, dépenser 2 points. Non, on peut pas. Elle n'a pas 2 points d'action, finalement. Elle pourrait aller là, mais en prenant une chance qu'elle se batte le jour. S'il apparaît d'autres agents ici pendant la phase de jour, elle va être obligée de se battre avec eux. C'est pas très prudent. Elle pourrait aller là, puis éventuellement faire un serviteur ici. Ah là là. Ouais, elle va rejoindre, elle va bouger, elle va venir ici. Bon, Mila, elle a fait ça. Maintenant, c'est au tour d'Agnieszka. Qu'est-ce qu'elle fait, Agnieszka? Elle va attirer, elle va prendre son pouvoir d'hypnotisme et elle va attirer le... Bon, elle perd, ouais. Je pense que là, c'est un combat 4. Quand tu te bats avec un 4, on perd une... Bon, elle va le faire quand même. Donc, elle perd une goutte de sang pour attirer par hypnotisme le fameux agent. Elle l'expose pour une action. Oups. L'expose pour une action. Et ensuite, elle le combat pour sa dernière action avec un 4. Quand tu te bats avec un 4, un 3 ou un 4, l'agent disparaît, mais elle perd aussi une vie. Donc, maintenant, plus qu'une vie. Mais, maintenant, elle est à 4. Ce qui est important pour elle.
Bon, ça termine son tour à elle. Il reste Ichvan qui n'a pas fait ses 2 actions tout encore. Bon, là, on va brasser les dés, puisque les 6 dés ont été utilisés. Les 6, s'il vous plaît. 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Il manque plus un qu'un 6, puis j'aurais eu une suite. Non, 2, 3, 3. OK, bon. OK. L'affaire, faut pas que j'oublie, maintenant qu'il y a plus d'agents ici que de serviteurs, mais mon dé le plus fort va être descendu de 2. Mon 5 va devenir un 3 bientôt. Donc, j'ai intérêt à aller m'occuper d'eux aussi bientôt, là. Mais là, j'ai 4 millions ici. Pas des 4 serviteurs. Bon, lui, Edgevan, il est là. Ils sont tous exposés, les 4. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là pour se déplacer. Puis il va les combattre. Il y a 4 vies. Il peut se débarrasser des 4. Ça va coûter des points de vie, là, mais il va pouvoir se débarrasser des 4 quand même. Bon, pour le premier, bon, on s'entend qu'il y a 4 agents là. Donc, le premier, il va prendre le 5, il s'en débarrasse sans perdre de points de vie. Le deuxième prend un 5 aussi. Le troisième prend un 4 et le quatrième prend un 3. Ces deux dés-là permettent de se débarrasser des agents, mais en perdant un point de vie. Donc, au total, Ichvan perd 2 points de vie. 2 gouttes de sang. Il en perd 2. Mais il se débarrasse des 4. Hey, ça va m'augmenter de façon drastique son kill counter. Maintenant, il est passé de 4 à 8. 4 à 8. Hey. Lui, il est presque prêt à poser son sigle. Pensant son sigle, là, lui, ce qui fait son sigle, c'est que un vampire a une action de plus quand il commence dans ce district. Donc, c'est vraiment intéressant que ce soit lui le premier. Donc, tous les joueurs ont joué. Donc, on prend ça, on met le code de jour, on le donne à... Voilà. J'ai pas réussi à augmenter ça, par exemple. Donc, je pourrais être dans le trou bientôt. Donc, ici, ce qui se passe, j'ai plus d'agents, donc je baisse un dé de 2. Bon, le 2 devient un 1. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Il se passe rien ici. Il se passe rien ici. Se passe rien ici. Donc, c'est tout pour il reste à prendre la carte d'événement qui est de niveau 2, première. Oh, bon, ben là, on vient de mettre 2 agents au parc. Il y a des serviteurs là, donc on descend de 4 à 3. Commence à être un peu critique. Il apparaît un agent soit au club de nuit ou à la station de train. Je vais les mettre... je vais les mettre au club de nuit, je pense. Station de train. Bon, toutes les mieux, c'est peut-être les mettre à la même place, finalement. Toutes les concentrer, comme j'ai fait tantôt. J'ai fait un massacre ici, si je peux en faire un autre, là. OK, je vais le mettre là. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Lingering Hire, comme la colère qui dure. Placer cette carte sur la feuille du vampire qui est le moins... Le marqueur d'agent éliminé est le plus bas. Qui est le plus bas? Ben, c'est Agnieszka, le 4, puis Mila, le 5, donc ça va avec Agnieszka. À la fin de chaque phase de nuit, si le marqueur n'a pas augmenté, on descend le voile de 1. Quand le vampire est rendu à 9, on peut se débarrasser de la carte. Donc, elle est prise avec ça. Elle est prise avec cette colère qui reste avec elle, là. Donc elle n'a comme pas le choix d'augmenter son... de buter des agents à chaque tour. Est-ce que ça va être possible? Pas sûr que ça va être possible. Donc, j'ai besoin d'augmenter ça, vraiment. OK. C'est tout pour la phase de jour. Allons que la phase de nuit. C'est au tour, justement, d'Agnieszka.
Bon, elle peut... c'est sûr qu'elle peut faire elle peut pas tirer vers, elle peut pas tirer vers elle. Une goutte de sang. Déjà qu'en partant, c'est pas bon. Ouais. Elle est vraiment pas dans un endroit pour ouais, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, elle va aller ici. Et elle va faire l'action qui est là. Pour un point d'action, on va 1 ou un 2, on augmente, on augmente de 1 le voile. Donc, on va prendre le D qui est un 1, on s'en débarrasse, et on augmente de 1 ici. C'est ça qu'elle a fait. Mais évidemment, elle n'a pas ni aucun agent, donc cette carte-là va s'activer, puis on va redescendre. Bon, c'est toujours pas le choix. Istvan, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va faire l'action qui est ici. Dépenser 2 points d'action pour recruter un serviteur, mais il peut le placer n'importe où. On va le placer... on va le placer ici. Ah, ben c'est vrai, en plus, j'ai oublié, elle a l'épée qui permet d'augmenter son dé de 1, c'est pas si mal. OK, bon, ben il va le placer ici pour pouvoir éventuellement être capable de révéler des agents. Ivan a joué son tour. Et Mila, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle non plus, elle peut pas vraiment éliminer d'agents. Fait que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 agents. Bon, OK, 8 agents. Je sens que les taux se resserrent, là, maintenant. Je peux pas avoir... Ah, il y a lui, c'est vrai, il y a lui qui est ici. Moi, je pense que je vais l'éliminer, celui-là. OK. Je vais donc... je peux pas éliminer. J'ai un 2. Un 2, j'ai éliminé personne avec ça. Oh là là. Je peux même pas me battre. Mais là, il faut que je me débarrasse de cet dé-là. C'est ça l'affaire. Comment je fais pour me débarrasser du dé? Aïe, aïe, aïe. Bon, mais je vais l'exposer, toujours ça. Pour une action, je l'expose et au moins, il sera exposé. Si je peux pas me battre avec... J'aimerais bien ça, mais c'est parce que je peux à part perdre une vie pour rien. Mais ça me permettrait de rebrasser les dés. Pour le prochain coup. Parce que le 2, il va falloir que je fasse quelque chose avec, là. Non. Ouais, je vais aller au club de nuit pour ma deuxième action. Ça termine les actions des personnages. Ah non, attendez un petit peu. J'ai mon action ici qui est là, qui est pour 2 gouttes de sang de remplacer par... C'est ça que je vais faire. Pour 2 gouttes de sang, je vais remplacer lui par un serviteur. Et voilà. Ça me fait augmenter de 1. Maintenant, je peux prendre mon action avancée. Je suis à 6. Ça, c'est meilleur. Oups. OK. Bon, il me reste encore... il me reste une action, parce que ça, c'était une action. Mais la deuxième action, je m'en viens ici plutôt. Je m'en vais au musée. Laisser un serviteur là pour avoir des reliques. Bon, ça, c'est vrai que ça termine. Donc, maintenant, on donne le bouton premier joueur au prochain. Passe de jour. Bon, ici, on réduit un dé de 1, de 2, mais on ne peut pas aller plus bas que 1. Ici, on expose des agents. On va exposer les 2 qui sont là.
Après ça, ici, on peut prendre une relique. Qu'est-ce que ça va être? Soul Glass, une boule de cristal. Tous les agents dans mon district... Ah, ben, c'est quand tu arrives dans un district, tous les agents sont considérés exposés. C'est parfait, ça. C'est merveilleux. On va donner ça à Mila, comme ça, quand elle va arriver là, ben, elle va pas, ils vont déjà t'exposer. Bon, Mila peut avoir deux... Elle peut avoir deux reliques, c'est ce qu'elle aura deux reliques, puis une qui va être très utile. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure, c'est cette carte-là. Comme Agnieszka, elle a éliminé aucun agent, ça descend de 1. Donc, il va apparaître 4 agents, là, et non pas 3. Ça, c'est pénible. Pénible. C'est tout ce qui se passe dans les tuiles le jour. Maintenant, la carte d'événement. Bon, apparaît 2 agents au club de nuit. J'ai bien fait de ne pas y aller. Un agent, 2 agents. C'est 2 maintenant parce que là, on est rendu ici. C'est 2 agents. Donc, j'en ai juste un de disponible. Je vais le mettre en bas ici dans la station de radio. Puisque il manque un agent, je ne peux pas faire apparaître un agent. Je descends encore de 1. Je suis rendu à 2. Vous voyez, ça commence à être très critique. Et j'ai aussi cet événement-là. Ah là là. Ah ben là, je vais encore mettre un agent. Ajouter un agent à la station de train avec cette carte. À la fin de chaque phase de nuit, si la carte est dans la station de train, s'il y a plus de serviteurs que d'agents, on enlève la carte et on augmente de 1 le voile. S'il y a plus d'agents que de serviteurs, on réduit la valeur du plus haut dé de 2. Ben, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, en tout cas, on va le faire, là, mais... Bon, je vais mettre un agent. J'ai pas d'autre agent, donc je redescends encore d'un. Je suis à 1 de mourir. Donc, vous devinez maintenant qu'est-ce que ça va être ma prochaine action. Ça va être d'augmenter mon... c'est à qui à jouer? C'est à Ishvan. Ishvan, ben lui, il va recruter un serviteur, puis de se faire augmenter de 1. Donc, il prend un serviteur pour 2 points d'action. Il va le mettre... ici. On va le mettre ici, tiens. Comme ça, si on peut passer d'avoir au moins 3 pour augmenter nos chances. Donc, on remonte de 1. De justesse. Là, on a tapé la phase de nuit. Là. Et il n'y a plus qu'un, puis il est terminé. C'est pas des farces. Là. Faudrait bien qu'il élimine un agent. Bon, il a fait ses 2 points d'action déjà. Mila, elle, bon, ben maintenant, qu'est-ce que Mila va faire? Elle va aller... ouais, là, je sais pas, ça fonctionne pas, mon affaire. Elle a juste une goutte de sang. Je vais prendre une chance, là, vraiment très... Ah, je sais pas si je devrais prendre cette chance-là. Faut qu'absolument qu'Agnieszka tue des agents. Présentement, aïe aïe, j'ai un 1, je peux rien faire avec un 1. Ben, je peux faire de quoi? OK. Ouais, Agnieszka va prendre le D1 pour augmenter ça, puis après ça, elle va se battre. Donc, le D, je le garde pour elle. Donc, Mila Mila doit utiliser... elle ne va pas utiliser le dé, elle doit faire ses actions sans prendre le dé. Elle peut se déplacer, mais elle ne peut pas se battre contre eux. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire ses 2 points d'action, elle aussi, pour... Oh là là. Elle va faire 2 points d'action pour elle aussi augmenter... Elle va mettre un autre serviteur ici, puis on augmente de 1 ici, on est rendu à 3.
C'est à Agnieszka à jouer. Elle va prendre le dé numéro 1. Elle va augmenter le voile de 1. On revient à 4. Le dé est utilisé. On brasse les dés. Toutes mes... Ouais, j'ai pas beaucoup de vie, là. Ah, c'est pas très bon, ça. My God. J'ai 3-1. Imaginez. Ah, mais non, j'ai 1. Ouais, bon, j'ai 3-1. 3-1. Aïe, aïe. Bon, évidemment, j'ai une chance que j'ai cette carte-là. Donc, elle va prendre... elle va utiliser cette lame-là pour augmenter ses dés de 1. Fait que les deux 4 deviennent des 5. Un 5 pour combattre les deux serviteurs qui sont là. Donc, elle se bat, elle abat les deux serviteurs. Et les 5 sont disparus. Et elle augmente de 2. Elle passe maintenant à 6. Elle peut utiliser sa fonction avancée. Donc, on n'avancera pas ici à cause qu'on a tué des agents. OK. Ça fait ces deux actions sont complétées. Et voilà les dés qu'on a. C'est ouf. C'est vraiment pas bon. Bon, ben, au moins, on a remonté ici. C'était vraiment le plus urgent. OK. Donc, on vient de jouer. Le prochain joueur, ça sera Mila. Bon, de jour, qu'est-ce qui se passe le jour? Lui, ce que ça nous dit, OK, à la fin de la phase de nuit, OK, parce qu'on le fait 2 fois finalement. À la fin de la phase de nuit, il y a plus d'agents, il y a 3 agents, 2 serviteurs. On baisse le level de 2. Bon, mais lui devient 1. Fait que je n'ai que des 1. Que des 1. OK. Ça, c'est fait. Bon, la phase de nuit est terminée maintenant. J'ai fait cette carte-là. Cette carte-là, elle n'a pas d'effet. Phase de jour, bon, on baisse de 2 un dé, mais ils sont déjà au minimum. Ici, on expose les agents qui sont dans un... On va exposer ces 3-là. Qu'on va remplacer par 3 figurines. Bon, là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 agents, c'est bon. Donc, je peux mettre les 3 qui vont apparaître là, sans... donc, j'ai exposé. Ici, j'ai droit à une relique. La relique, c'est une clé. Une fois par ronde, on peut baisser le voile de 1 pour utiliser l'effet du CG. Le SIG, on ne l'a pas encore. On l'a Event. OK, on peut utiliser un des sigles, même s'il n'a pas été placé. Bon. Intéressant. On va donner ça à Agnieszka ici. Ça termine, je crois, tout ce qui se passe de jour. Oui. Maintenant, une carte d'événement. Bon, il apparaît 2 serviteurs exactement où est-ce que Ichvan il est. Donc, on baisse ça de 1 à 3. Un ici. Et un ici. Nouveau visage. Ajouter un agent au nightclub avec cette carte. J'ai pas d'agent, donc je vais baisser d'un 1 encore. Mon Dieu, c'est dur de tuer les agents sans arrêt, là. Il y en a trop. Il y en a trop. Les vampires ne peuvent pas utiliser l'effet du nightclub. S'il y a plus de serviteurs que d'agents, il faut qu'on pourrait enlever la carte, là. Donc, on ne peut pas utiliser l'effet du nightclub, là, qui est de se guérir puis d'augmenter une... Oh là là! Bon, j'ai des 1. OK. Bon, ben, c'était à Mila à jouer. Elle a encore juste une vie. Ben, elle va faire une... Puis je peux avec des 1. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des 1? Je peux pas me battre avec des 1. C'est pourri des 1. Pourri.
Faut que n'importe qui veut se battre va perdre des points de vie, là, rendu là, là. C'est que c'est super critique. Je suis vraiment mal pris, là. Mais là, aïe, aïe. Il me reste un serviteur à jouer. Je vais... OK, OK. J'ai une petite tactique. Bon, Mila, elle va céder avec sa relique, le saut glace, qui fait que tous les agents dans son district sont exposés. Elle va se déplacer là, ici. Là, les agents sont exposés. Ça, c'est une action, le déplacement. Et elle va faire l'action aussi de l'aura d'adoration qu'elle peut faire maintenant parce qu'elle est au niveau 6 ici. Replacer un agent exposé dans ce district, puis tous les districts adjacents. Replace one exposed with a minion in this district with all. Ouais, dans les territoires adjacents, il n'y en a pas d'agent exposé. Donc, on en remplace un pour mettre un. C'est comme ça que c'est. Bon, et voilà. Donc, elle a éliminé un. On le montre à 7. Oh, ces deux actions sont faites. Agnieszka, elle va prendre les deux. Ouais, elle va prendre les deux 1 pour augmenter la voile 2 fois. Il faut débarrasser ces dés-là. Là. 3, 4. Ça fait, ces deux actions sont faites. C'est pas plus que ça. Et lui, Ivan, il peut pas se battre, ça n'a juste pas de bon sens. Ouais. J'ai plus de serviteurs, ils sont tous sur la table. Donc, ouais. Que faire, que faire? Ouais, regardez ça. Il va se déplacer 1, 2, puis il va faire l'action qui est là, les portes de l'enfer. Il va enlever un serviteur de son district, puis s'il le fait, il peut remplacer tous les agents par des serviteurs. Bon, ben, on perd 2, hein, on perd 2. Je tombe à 2. Regardez. Là, je prends un risque énorme. 2, donc on remplace, on en déplace 1, on enlève 1, on les remplace les 3 qui sont là par 3 serviteurs. Bon, comme que j'ai pas 3, j'en ai juste un, donc il y en a juste un. J'ai déplacé, j'ai défait 3. Et voilà. Je suis rendu au maximum 9. Donc, cette carte-là, elle part parce que j'ai plus de serviteurs que d'agents. Donc, elle part, cette carte-là.
Le problème, c'est que ouf, j'ai bon, j'ai terminé toutes les actions sont terminées de tout le monde. J'ai peur, mais parce que j'étais à 2 ici. Puis là, avec cette carte-là, parce que Nishka, elle a buté personne, je descends de 1. Fait que là, il suffit juste qu'apparaît un agent dans un endroit où j'ai des serviteurs ou des vampires et je suis mort. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, je mets ça. Prochain tour, ça va être, je crois que je vais en premier. Et voilà, ça va se jouer là. Et c'est terminé. C'est terminé puisque il y a 2 agents qui apparaissent. Puis encore là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis il y en apparaît 4. De toute façon, je suis fait. Je suis fait. Donc, c'était pas nécessairement la meilleure chose à faire de jouer des portes de l'enfer, descendre de 2, me mettre dans une position aussi fragile. Et en sachant que j'aurais eu 4 agents qui allaient apparaître, puis j'en avais pas 4 de disponibles, donc j'étais comme assuré ou presque. Sinon, les 2 autres qui sont là, ça va, là. Mais c'est celui-là ici qui m'a... En plus, regardez la carte d'événement. Je descendais le voile de 1. Je descendais encore de 1. Donc, il fallait vraiment... Donc, vous voyez comme c'était... Donc, la partie terminée là. J'ai pas pu gagner. J'ai pas pu compléter le réduction de vampires. Les agents d'acquisition des vampires sont chassés et détruits. Et voilà. Bon. Vous voyez, c'était quand même pas évident là. Il faut faire très attention. Il y a une belle stratégie à faire. Mais si je recommencerais, ouais, je n'utiliserais pas l'action de... Même si j'aurais pu utiliser l'action de lui, là, je sais pas ce que j'aurais mis, j'aurais mis ici probablement. Il aurait été à 3, j'aurais descendu à 2. J'aurais été à 2 au début de la phase. Puis j'avais juste, comme je vous disais tout à l'heure, pas assez d'agents, je descendais de 1. Puis la carte me faisait descendre de 1. Fait que j'étais un peu condamné à perdre avec cette carte-là qui est vraiment pas arrivée au bon moment. Ben, ça termine la partie. Une défaite. Ben, je abandonnerai pas. Je vais me reprendre puis, de mon côté, puis on verra bien. J'espère que vous avez apprécié la session, puis vous avez pu comprendre, puis le jeu vous intéresse, vous le procurez. Il est disponible sur le site d'Arès, je crois. Et on se revoit la prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée.